Nous avons voulu travailler sur la RE 2020, mais avec un focus sur l'objectif 2031 en termes d'IC construction. Donc, regardez quel impact pourraient avoir les modifications d'un certain nombre d'équipements et de matériaux pour passer cette échéance 2031 en termes d'IC construction. Donc, un grand remerciement à tous les partenaires industriels qui se sont montrés très dynamiques dans ce dossier. Puis, donc, une petite présentation en 4 temps avec Frédéric qui va vous présenter tout ce qui est les objectifs et la présentation du projet en lui-même, la maison retenue, les résultats initiaux et puis les solutions qui ont été retenues ensuite pour passer cette RE. Et puis on vous donnera les tendances et les conclusions. Merci beaucoup. Alors oui, aujourd'hui on a beaucoup parlé donc de degré heure. Nous on a essayé vraiment de travailler en fait avec les industriels sur l'IC construction, l'indice carbone. Donc en fait, comme l'a rappelé tout à l'heure Julien, on parle en fait de cet indice construction avec des paliers successifs. Alors normalement, voilà, tu dois changer. C'est le vert. Voilà, donc on doit travailler avec des paliers successifs pour atteindre 415 kg en fait, de CO2 par mètre carré sur la construction d'un bâtiment dans 10 ans. Alors dans 10 ans, c'est loin. Néanmoins, on a essayé de travailler en fait, sur une prospective et se dire, on va travailler avec 2 objectifs principaux. Le premier objectif, on se donne résultat RE 2020 applicable dès aujourd'hui avec un descriptif RT 2012. Et puis, on est allé voir plus loin. On s'est dit, bon, allez, si on se projetait, si on réfléchissait sur une prospective différente avec des produits nouveaux, est-ce qu'on sera conforme en 2031 avec notre bâti, notre maison? Donc, on a pris une maison, voilà, merci, vas-y, je te laisse faire. On a pris une maison donc classique de chez nous. C'est un modèle que nous avons qui fait 100 mètres carrés de plein pied. Nous sommes sur Toulouse en zone H2C et nous avons donc 3 chambres, un cellier, une salle de bain et un WC. Vous allez voir le plan de cellule qui suit. Voilà, donc tout à fait classique avec une orientation, on va dire, qui est normale et convenable en moyenne. Voilà, maintenant je vais laisser la lourde charge à François de vous expliquer ce que ça va donner. Merci Frédéric. Donc passons effectivement aux éléments de résultat. Alors en termes de descriptif technique et d'équipement, on est parti vraiment de la maison que Frédéric et que ses équipes réalisent tous les jours en RT 2012 avec un chauffage poêle à bois granulé dans le séjour, des panneaux rayonnants en partie nuit, 16 serviettes dans la salle de bain. L'eau chaude sanitaire est faite par un ballon thermodynamique de 250 litres est prise dans le volume habitable et une VMC traditionnelle standard hygroréglable B. Alors, pour le descriptif, encore une fois, c'est le descriptif actuel. Je ne vais pas tout lire. C'est ce que fait Amibois. On a en particularité dans l'étude un mixte de bardage à 50% en bois et d'enduit à 50%. Les comptes perdus avec un R déjà de 9. Des planchers bois avec une laine minérale soufflée avec un R de 5,25 entre poutres en I dans la structure ossature bois, dans la structure bois, pardon. En menuiserie, on est sur des choses, on va dire, performantes, mais classiques dans la RT 2012. Sur le coffre de volets roulants, on est déjà avec une isolation rapportée devant le coffre. Les volets roulants sont pris avec une horloge de programmation et une perméabilité à 0,6 et une inertie, par définition du système constructif, légère. Alors, quand on regarde ce descriptif RT 2012 au regard du calcul RE 2020, cette fois-ci, donc applicable dès le 1er janvier 2022, on voit que le B-Bio est conforme, avec une valeur de 49 pour 56 en B-Biomax. On voit que les CEP et CEPNR sont eux aussi conformes. On respecte l'ensemble des 2 exigences.
Le IC Énergie, on est sur une solution poêle granulé, donc on est là aussi sur des niveaux assez bas à respecter. Pour la partie degrés-heure, on dépasse largement, on va dire, les 350 degrés heure du seuil bas, mais c'est notamment lié à l'inertie légère de la construction. Et enfin, sur la partie IC construction, sur laquelle on va se concentrer, on voit d'ores et déjà que le descriptif technique dans une ACV dynamique est favorable, avec une valeur à 425 pour un 639 souhaité. Donc on est déjà assez performant, voire très performant. Pour mémoire, hein, Frédéric l'a évoqué, dans la trajectoire et dans la projection à 2031, cette valeur de 639 va se transformer à 415. Donc 425 en résultat aujourd'hui, c'est plutôt déjà plus qu'honorable. Donc maintenant, on va modifier le descriptif pour aller chercher à améliorer cette IC construction in fine. On passe non plus en poêle à bois granulé avec appoint et effet joule, mais avec une PAC RR gainable de chez Atlantique, une régulation pièce par pièce évidemment. Le chaude sanitaire n'a pas changé et la VMC a été adaptée avec une hygrocosie basse conso. Au niveau du descriptif bâti, on a évidemment fait rentrer les produits des partenaires du tour de table avec des particularités sur la partie ossature, puisqu'on est avec l'isolant d'Actis et puis on a intégré évidemment toutes les caractéristiques sur la partie FDES associées à tous ces produits-là. Pour le bardage, pour l'enduit, on a travaillé avec PRB sur un enduit nouveau pour eux. Pour les combles, on est avec Isover. On a modifié les combles, on était en 9, à R égale 9, si vous vous souvenez, on est avec un R égale 10. En plancher, on est parti avec CEAC en ourdi. Vous allez voir que ça va nous permettre de modifier aussi l'inertie qui était légère pour passer en inertie moyenne. Les menuiseries, on ne les a pas touchées. Le coffre de volets roulants non plus. Pour les volets roulants, par contre, on a mis une horloge crépusculaire avec la solution de Somfy. La perméa est toujours la même et je l'ai évoqué, l'inertie a été modifiée en inertie moyenne grâce à ce qui a été fait sur le descriptif des parois. On a sur ces graphiques, vous revoyez en pointillé la valeur à laquelle on était précédemment avec le descriptif RT 2012. Donc on était à 49 pour 56. Avec ce nouveau descriptif, on améliore le BBO, on passe à 45. L'exigence, elle, ne change pas. Sur le CEP et le CEPNR, par contre, on a une amélioration liée aussi au changement de système. Le gainable, en l'occurrence, on passe à 36 alors qu'on était à 58 pour le CEP. Et par contre, on a une légère dégradation de IC Énergie, mais tout en restant conforme à IC Énergie Max. Ça, c'est lié au changement du système énergétique de passage de bois à élec. Sur les degrés heure, vous voyez que l'incidence à la fois de l'inertie, à la fois de l'horloge crépusculaire nous permet de descendre les DH qui ont une incidence eux aussi sur le CEP et CEPNR, puisqu'on diminue le forfait de pénalisation de froid sur ces deux indicateurs. Et enfin, le IC construction, vous voyez, on va le détailler, mais on est descendu à 385 pour un 415 attendu en 2031. Alors, bien sûr, qu'on se mette à l'aise, et Frédéric l'a dit, on a déjà un certain nombre d'incertitudes aujourd'hui pour appliquer la RE 2020. Donc là, on est aussi sur des extrapolations, travailler avec les industriels, travailler avec tout le tour de table. Il y a eu énormément de travail de nos équipes avec les partenaires pour essayer d'être assez fin quand même et assez juste sur les résultats de cette projection. On n'a pas juste mis des chiffres sur le papier, ces chiffres ont été travaillés, mais néanmoins on est quand même 10 ans en avance et notamment sur la partie CVC, autant sur la partie système constructif et les premiers lots, il y a une assez bonne maîtrise des données, même s'il nous en manque
quelques-unes, autant sur la partie CVC, il a fallu faire quelques extrapolations qui nous amènent à avoir optimisé largement ce IC Construction. Et vous voyez que les lots les plus importants sont bien le lot 8 CVC avec 22%. On est à 84 kg équivalent CO2. Pour ceux qui ont en mémoire, dans le plus c'est moins, on était sur des valeurs forfaitaires à 132. Hein, donc on a quand même optimisé. Après, il y a eu des évolutions dans le calcul RE2020. Et puis les réseaux d'énergie aussi, courant fort, où là, finalement, c'est le plus important. On est à 25% avec 98 kg équivalent CO2. Alors, pour la conclusion, je laisse la parole à Nathalie. Donc effectivement, il y a plusieurs points qui ont été, alors pas tous détaillés auparavant, mais qui ont été identifiés dans l'étude de ce dossier. Le premier, c'est l'impact du revêtement de sol, qui peut avoir l'air de rien, mais on a dû modifier les revêtements de sol et supprimer le parquet bois stratifié pour passer sur du linoléum qui, vous le voyez, a un poids carbone bien inférieur. Et donc, ça fait partie des sujets qui sont à retravailler effectivement dans les fiches FDES si on veut revenir à du parquet et tenir les objectifs. Ou à du carrelage, d'ailleurs. Un deuxième point important, c'est le vitrage. On a voulu regarder des vitrages spécifiques, et notamment les vitrages occultants, et on s'est rendu compte qu'on manquait de toutes les fiches FDES sur les menuiseries. Enfin, intégrant menuiserie et vitrerie. En fait, effectivement, sur la notion d'assemblage, on a les fiches de vitrage qui sont performantes, mais on n'a pas les fiches in fine de l'assemblage du profilé avec les vitrages, et donc on ne peut pas les valoriser. Donc il y a un gros levier d'amélioration sur ce point-là. Là. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ensuite, si on regarde donc les lots impactants tels que cela a été dit, donc on a fortement amélioré le lot 8, chauffage, ventilation, climatisation, en allant chercher les meilleurs équipements. En revanche, il reste, et pour le moment, il n'y a aucune donnée FDES à améliorer. Tu peux appuyer sur le 10, donc les réseaux d'énergie et courant fort. Pour lequel aucune fiche n'existe et on est obligé de prendre le calcul forfaitaire, alors que ça pèse quand même 25% de lycée dans les dernières simulations. Donc c'est un point extrêmement important. En fait, c'est un travail pour Julien d'aller chercher le calcul détaillé sur l'O10. Ouais, je savais que j'avais bien fait de venir. Et juste un dernier point, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas encore valorisables dans les moteurs de calcul, et notamment tout ce qui est le suivi du logement et autres, ou tout le suivi d'exploitation, où on ne peut pas encore voir bien les impacts sur ces valeurs-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. On les applaudit.